Eh bien le bonjour les amis, c'est avec une immense joie que je vous retrouve sur XRP pour m'en prendre plein les dents. Hein, je suis vraiment content à chaque fois qu'on parle de XRP. Ah, c'est de la MERDE, blablabla, ça décolle jamais, blablabla et blablabla. Hein, et vous savez ce que j'en fais de votre blablabla? Je m'en fous. Sans être méchant. Alors, j'en reviens parce que là, les amis XRP, il se passe quelque chose de grandiose. Grandiose. Bon, j'ai aussi envie de vous dire, comme prévu, hein, ça fait longtemps que je vous saoule avec mon XRP, pour retour. On fait un petit retour en arrière. La dernière vidéo que j'ai fait, c'est il y a 15 jours. C'était uniquement là-dessus. Voilà, sur un départ daily. Fin du mois, c'était prévu le 26 septembre et il a pris 2 jours, il sort dans un timing parfait. À 2 jours après, il déclenche sa hausse, on est fin du mois, bravo, chapeau bas. Il sort à la hausse dans un timing parfait. Donc ça, là nous sommes en daily les amis, sauf que, c'est pas pour rien que je vous parlais de ça. Hein. Là, regardez de quoi il sort, de la structure rouge. Je vais vous montrer ce que c'est la structure rouge les amis. C'est un timing extraordinairement parfait. Regardez juste la structure rouge, c'est quoi? C'est ça. C'est ça la structure rouge. C'est-à-dire il sort dans tout ce qu'il est depuis qu'il a créé en 2018. Plus rien ne peut l'arrêter, notre petit XRP. Plus rien. Il n'a plus rien au-dessus de sa tête. C'est extraordinaire. Hein? Alors, pourquoi je suis si content pour XRP? Oui, je sais, on est dans le nuage, blablabla. Tout ça, c'est du blabla. Hein. Un bull run arrive, XRP, je le connais, XRP, regardez de quoi il est capable. Hein, on va vous montrer. Ça, non, c'est quand il a la sec sur le dos. Le move qu'il peut se mettre à faire maintenant qu'il est sorti là de sa structure rouge. C'est ce genre de move. Regardez là. Regardez ça. Pour faire simple, je vais juste en bas de ce move-là. Hein. Je vais en haut. 1300% en 1, 2, 3, 4 semaines. Voilà, bonjour, je m'appelle XRP. Hein, là-bas, c'est tout petit là-bas. Ça paraît rien. On y va aussi. Le move là-bas, je vais pas tout en bas, je vais même ici là. 1000%. Ah, c'est ça. 1226%. En combien? 1, 2, 3 semaines. Pareil, bonjour, je m'appelle XRP. Voilà ce que c'est XRP dans ses moves agressifs qu'à présent, il pourra nous délivrer à partir de cette fin d'année. Voilà, cette fin d'année 2025. En fait, la seule question, je vous dis pas que là, ça y est, c'est parti pour ce move-là. Attention, là, je vous montre ce qu'il est capable de faire à présent. Ça veut pas dire qu'il va le faire de suite. La seule question, moi, que je me pose sur XRP, les amis, depuis le départ, vous savez, c'est quoi? C'est pas est-ce qu'il va partir à la hausse, est-ce qu'il va disparaître, tout ça. Ça, je vous le laisse à tous les fondamentalistes. Ça, je vous le laisse. Hein. J'ai encore appris qu'une connaissance avait vendu du XRP parce qu'il a peur que la SEC fasse appel, blablabla. Tout le blablabla, je vous le laisse. Hein, ça, c'est votre blabla à vous de fondamentaliste. Je vous le laisse. C'est l'homme qui parle et qui dit tout ce qu'il veut. Par contre, les chiffres, comme je vous le répète depuis très longtemps, les chiffres ne mentent pas. Donc, ce n'est pas du tout surprenant. Et la seule question que je me pose par rapport aux chiffres, c'est est-ce que c'est en un bull run qui va nous chercher ses objectifs ou est-ce que c'est en 2 bull runs? Et c'est pas une mince affaire. C'est quelque chose de chiant parce que c'est soit il va chercher les objectifs là pour 2024-2025, soit malheureusement il y va pour 2028, hein, donc c'est chiant, c'est très très chiant. Mais comme je vous ai montré les moves, comme il les fait en un mois, pour moi, il ne fait absolument aucun doute que sur au moins ce bull run là, hein, il va chercher ses anciens plus hauts historiques, c'est-à-dire au moins les 1,80, mais c'est surtout les 3,30 dont je parle. Mais je parle surtout de l'objectif principal de XRP. Regardez où il est. Et je vous préviens déjà les fondamentalistes, je veux pas vous entendre avec non c'est pas possible la capitalisation boursière blablabla.
Hein, s'il vous plaît. En fait, faites-le, mais pas avec moi. C'est tout ce que je veux vous dire. Je commence à avoir beaucoup trop d'expérience dans le trading et dans les chiffres pour vous dire que pour moi, ce n'est que du blabla. Hein, même si il n'y a plus aucune cohérence dans votre fondamental, parce que ça arrive, ben vous savez comment on appelle ça dans le trading? On appelle ça de la spéculation. Voilà, c'est-à-dire que quand tout devient déraisonnable, on est dans de la pure spéculation. Et c'est notre job! Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre job. C'est pour ça que vous, ce qui vous paraît complètement anormal, dénué de sens, blablabla, nous, c'est notre job en fait. C'est de spéculer. Hein, c'est ça. Et est-ce que vous croyez que je vais être le seul à aller chercher les prix là de 6,60 sur XRP? Eh ben non, hein, je pense quand même l'avoir démontré dans beaucoup de vidéos, que ce soit mon associé ou moi, pour vous montrer qu'on n'est pas les seuls à aller chercher ce genre d'objectif ou à placer des statistiques comme ceci. Et ça là, hop, je le mets là, les amis. Je le mets là. Là, c'est juste pour ceux qui se trompent d'objectif. Hein, pour rappel quand même, hein, les 4,17, il peut y avoir une prise de bénéfice, et là c'est lorsqu'on se trompe d'objectif. Le vrai objectif, il est là-bas au 6,60 de XRP. Et c'est de ces 6,60 là qu'on ira chercher 81% du temps que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être en un bull run, c'est-à-dire pour 2024-2025, ou si malheureusement ce sera pour 2028. C'est la seule question que je me pose. C'est comme avec le Bitcoin, quand vous entendez le Bitcoin à 1 million de dollars. J'aimerais bien qu'on vous l'explique un peu mieux que ça. C'est-à-dire, oui, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? On est d'accord? On va pas se mentir, c'est de vous en mettre plein les poches le plus rapidement possible. Oui ou non? Hein? Si vous voulez poser votre argent et vous le regardez pas pendant 10 ans, ok, bah mettez sur le Bitcoin, oui, il ira aux millions de dollars. Mais la question c'est quand? Moi ce qui m'intéresse c'est quand. Moi je veux pas faire monter à 6,60, laisser mon argent et redescendre à 1 dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui va se passer sur XRP. Si sur ce bull run là, il décide de s'énerver comme d'habitude et de faire ça, est-ce que vous croyez qu'il va rester là-bas comme ça? Hop là, et puis on attend le prochain bull run. Et après on continue. Non les amis, il va faire ça. Et est-ce que vous êtes assez costaud pour vivre l'émotion de faire on va dire un x10 et après de tout rendre au marché? Mais tranquille, je sais que, de toute façon, mon argent, je le regarde pas. Je sais qu'on ira encore plus haut en 2028. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? La réponse, comme tout être humain, c'est non. Hein, comme 95% des êtres humains, c'est non, je veux pas ça. Par contre, qu'est-ce que je veux? C'est profiter d'une hausse énorme, vendre vers les plus hauts. Je vous fais pas miroiter de vendre le plus haut du plus haut. Vers les plus hauts pour tout racheter quand ce sera en bas. Hein, et profiter de l'argent qu'on a gagné là en haut, et on peut vivre avec, et en réinjecter lorsque ça se sera effondré. Ça, c'est la chose à faire dans les crypto-monnaies. Faire du long terme sans rien toucher sur 10 ans dans la crypto, pour moi, c'est n'importe quoi. Étant donné qu'on perd 90% à chaque fin de bull run. C'est pour moi n'importe quoi de faire ça. Hein, donc, voilà ce que je veux vous dire, vous montrer le récap que je veux faire sur XRP. Je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens parce que là, je suis très content vraiment de ce qui se passe. Donc, je reviens sur ma vidéo d'il y a 15 jours, c'était ça, départ. Sauf que ce top départ là regardez, je vais monter en time frame, je me mets en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, c'est ce soir la clôture, on est d'accord? Ce soir. On a pour la toute première fois une cassure de la figure rouge dont je vous parle. Donc on a un top départ daily. Je fais une vidéo un peu trop tôt, j'aurais dû attendre ce soir 1h du matin. Je vais vous dire, si jamais ce soir à 1h du matin, XRP ravale et revient aux 59 cents, vous mettrez de côté pendant une semaine ce que je vous dis là. Voilà, une semaine pour commencer, parce que si jamais il ravale tout, hein, aujourd'hui, s'il ravale tout et qu'il clôture aux 59 cents, on n'aura pas le top départ hebdo. Pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est comme si on l'avait. Voilà.
Si jamais on n'a pas le top départ hebdo et que la semaine prochaine en plus il réintègre la structure, eh ben il mettra juste plus de temps et je referai une vidéo. Forcément, de toute façon, vous inquiétez pas, je referai une vidéo. Hein. Si jamais début de semaine prochaine, même demain je refais une vidéo s'il ravale le breakout hebdomadaire, je refais une vidéo demain. Donc là, je vais juste parler comme si il avait breaké à la hausse en hebdomadaire. Donc, on a un break à la hausse en daily. On a un break à la hausse en hebdomadaire, les amis. Et cerise sur les gâteaux, nous sommes le 29 du mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons aussi avoir une clôture mensuelle. Regardez ça. Alors attendez, je vais juste voir si je suis bien placé. Boum, boum, je vais même le mettre hop, en moins gros. Comme ça, voilà, on regarde parfaitement. Eh ben oui, hop. Alors, je vais le prendre. Voilà, parfaitement sur la mèche. Ok. Là, on est bon. Parfait sur la mèche. Et ici, parfait sur la mèche. Ok, je vais juste quand même checker ça en hebdomadaire. Donc la semaine du 21, parce que je crois que ça ne nous donne pas ça. Oh, elle est un peu plus haute. Alors, non, je vais la laisser comme elle était. Hop. Comme ça, je prends tout simplement moins de risques. Voilà. Si vous ne voyez pas ce que je fais, je vais vous montrer. Voilà, je passe parfaitement en haut de cette mèche-là. Hein, hyper important pour moi, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, je vais en mensuel. J'espère qu'elle va rester en mensuel. Voilà, elle reste en mensuel, nickel. Hop. Et je me mets ici. Regardez en mensuel. Pour l'instant, c'est timide. Pour l'instant, c'est timide. Mais on peut quand même avoir un breakout aussi en mensuel. Donc là, les amis, je vous parle quand même de quoi? On est le 29. Le mois. Alors, je fais mon truc avec les doigts. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc si je me trompe pas, c'est un mois à 30 jours. Donc demain, clôture mensuelle. J'espère pas me tromper, j'ai fait le truc avec les mains là, je connais pas les jours des mois. Bref, demain, si nous avons une clôture aux alentours des 65 cents, nous aurons aussi, demain minuit je parle, pas demain matin, demain minuit. Donc ce soir, clôture importante en hebdomadaire. Demain minuit, clôture importante mensuelle. Nous aurons un top départ daily, hebdomadaire, mensuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une fractale daily, hebdo, mensuel. Je traduis encore une fois. Ça veut dire que tous les traders et tous les investisseurs, daily, hebdomadaire, mensuel, se mettent tous à acheter du XRP en même temps. Voilà ce que ça veut dire, les amis. Donc, je ne serai pas le seul à avoir investi. Enfin, si jusque-là, j'étais le seul à avoir tenu ma position sur XRP, croyez-moi que beaucoup de monde, à présent, va me rejoindre. Tout ce beau monde dont je vous parle à l'heure actuelle. Maintenant, à tous ceux qui vont acheter du XRP, attention quand même, parce qu'il peut se passer quelque chose alors qui serait quand même hyper intéressant, et j'adore parler de ce que je vous dis souvent, la bave aux lèvres. Si jamais quand on sort d'une structure comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Toujours la même chose. Je vais le mettre maintenant en hebdomadaire, voilà, parce que j'en avais déjà parlé il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on avait parlé? Regardez, bon, maintenant je peux l'enlever. Hein. Je pense qu'on va royalement s'emmerder quelques mois. Je fais un retour ou pas dessus sur ce que je vous avais dit là. Alors, c'était ici là, lorsqu'on avait fait un x2 sur XRP, que c'était réveillé avant tout le monde. J'avais écrit ça en vous disant, je pense qu'on va maintenant royalement se faire chier. Parce que je vous avais posé toutes ces flèches là en vous disant, je pense qu'on va consolider comme ça avant de sortir de la grosse structure rouge. Ceux qui m'aiment bien vont dire, ah purée, c'est un génie, il avait tout prévu, blablabla, consolidé, et maintenant on sort à la hausse, il avait juste vu le move, regardez où j'avais posé cette flèche, c'était ici, trop tôt, hein, sauf que maintenant, voilà, on y sort, et maintenant cette flèche, je devrais la mettre là, en fait, voilà. Voilà, je l'ai mise trop tôt. Ça, c'est pour ceux qui m'aiment bien. Ceux qui m'aiment pas, ils vont dire « Ah, il s'est complètement planté, finalement, on a attendu beaucoup plus longtemps que prévu, et en plus, on a refait un point bas ici, voilà. » Ça, je vous le laisse, hein. C'est toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Mettez-moi-en plein la tête pour ceux qui m'aiment pas, et pensez que je suis Dieu pour ceux qui m'aiment, hein. Les deux, je vous le dis,
me vont, ou alors les deux me vont pas, plutôt. Hein. C'est mieux, en fait, de rester un peu... j'enlève un peu tout ça hein, pour faire de la place. Le mieux, c'est de ni me considérer comme bon, et ni me considérer comme mauvais. Ça, c'est vraiment le mieux du mieux. Parce que vous savez que je vous montre juste les chiffres et les statistiques, c'est tout. Donc je suis ni bon ni mauvais, je vous montre juste les statistiques. C'est tout. Donc en fait, il n'y a personne qui est bon ni mauvais. Hein. Si ça se passe comme je le dis, je suis pas bon, j'ai juste suivi les statistiques. Si ça passe pas comme je vous ai dit, c'est pas que je suis pas bon, c'est juste que ça a choisi les autres statistiques. C'est pas grave, c'est comme ça. Hein, notre but, notre job, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est juste de se mettre dans le sens des statistiques. Je le rappelle, je viens de voir en direct, je suis content de vous parler et de vous baratiner avec XRP parce que je viens de voir en direct cette magnifique structure. Ah ouais, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal les amis. Hein. On est pas mal du tout. Donc là, il va y avoir un beau poids de... On a... Ouais, je l'ai hyper... Elle est hyper mal faite. Vous avez vu où je voulais en venir ou pas? Une épaule, tête-épaule à verser sur cette structure-là que je n'avais même pas vue. Donc, belle zone d'optimisation, là. Je sais pas, je pense pas, je viens de faire un audio à des amis à moi pour leur dire que je pense pas que je vais optimiser XRP parce que c'est un fou furieux. Il est capable de faire des x13 en un mois. Si j'optimise une zone et qu'il part sans moi en faisant un x6, je vais pas être content. Voilà, on a quand même un objectif dans cette zone-là que j'avais placé ici, là. Hop. Ça donne plus de poids à cette zone-là. Et en plus de ça, ici, on a un parpaing. Les 1$, c'est un parpaing à franchir pour XRP parce qu'il me semble, je vais juste checker que c'est du mensuel. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est les 1,60 $. C'est ça. Oh, ah oui, c'est ça, c'est un parpaing. Ouais. C'est ça. Hein. C'est un plat Ishimoku mensuel. Très compliqué de les passer sans sourciller. Les 1$, belle zone d'optimisation ici en fait. Et en plus de ça, on a un objectif qui nous amène là pour XRP déjà aux 90 cents. Donc force est de constater que très belle zone. Je vais la mettre en rouge. D'optimisation ici sur XRP. Qu'est-ce qu'une zone d'optimisation ? On vend les 1$ pour racheter plus bas, hein, tout simplement. Il va bien évidemment y avoir des zones d'optimisation. XRP, c'est un des seuls où je me tâte, je ne sais pas si je vais l'optimiser, ou holder ma position tout simplement jusqu'à ce qu'il aille sur ses plus hauts historiques. Je me tâte parce qu'il est brutal, il est plus brutal que tout le monde. Je sais pas encore, je verrai. De toute façon, je ferai des vidéos si jamais je le fais. Je verrai, hein. Mais pour le moment là, en tout cas, belle zone d'optimisation là pour XRP. Très honnêtement, j'ai tellement investi dessus que je peux me permettre hein, de prendre 20-30% de ce que j'ai pour tenter des optimisations. Et c'est ce que je vais faire, je viens de prendre la décision en direct. Voilà, je vais pas tout faire, je vais juste faire ça. Prendre une partie de mon portefeuille et essayer de l'optimiser au mieux. Parce que je m'attends à une dernière correction sur le Bitcoin. Hein. N'oubliez pas, quand on va rejoindre, et on y est presque, les 68 500 $, le haut de notre structure, je vais y revenir juste après, je m'attends à une dernière correction du BTC avant de partir pour son bull run à lui. Du coup, si le BTC corrige, forcément les alts corrigent aussi et surtout des actifs comme XRP. Donc ça serait pas étonnant de voir par exemple XRP en une semaine nous faire ça et derrière ça corriger plus ou moins violemment. Il peut même revenir ici là. Franchement, regardez là-bas. La SEC lui tombe dessus, il s'envole, il revient, il ravale tout. Ici, XRP s'envole. Et je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît, ne me le dites pas, parce que on a une chance sur deux de faire un throwback. On est d'accord? À peu près une chance sur deux. J'ai une connaissance qui a vendu du XRP parce qu'il a peur que la SEC fasse appel au procès. Ok, j'ai envie de vous dire que si la SEC fait appel au procès, voilà, il va tout simplement effectuer son throwback. Mais s'il vous plaît, ne me venez pas me dire, je l'ai déjà dit à des amis à moi, ne venez pas me dire « Ah bah oui, XRP ça corrige, c'est normal, la SEC a fait appel ». J'en ai rien à cirer, on le voit déjà graphiquement parlant, qui peut se passer à throwback forcément. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire « Ah bah parce qu'il y a eu la news là, ça fait ça ». Non,
Non et non. C'est parce que c'est le trading, c'est les statistiques, c'est comme ça. Il y a une chance sur deux. Bah, je vais vous dire, il y a une chance sur deux pour que la SEC fasse appel. Voilà. Parce que graphiquement parlant, au niveau des chiffres, il y a une chance sur deux qu'on fasse Astrobac. Donc voilà. Ce sont les graphes qui devancent toujours les news macroéconomiques. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Par exemple, là, ils sont en train de rehausser les hauts de l'immobilier, les taux, de l'immobilier. Ça y est, l'immobilier a touché son point bas. J'avais quand même fait une vidéo sur l'immobilier il y a longtemps en vous disant que l'immobilier avait fait son point bas. On est d'accord? Donc, et moi je vous parle de chiffres. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils font les gouvernements? Les chiffres leur donnent et les chiffres, c'est ce que je vous montre là. Les chiffres leur donnent l'autorisation d'arrêter l'augmentation des taux de l'immobilier et de les rediminuer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les taux diminuent. Forcément, les amis, parce que les chiffres leur permettent de faire ça. Donc, macroéconomiquement parlant, ils peuvent le faire, ils le font. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais ne venez pas me dire, s'il vous plaît, ah, il y a eu une news macroéconomique, c'est bon, faut acheter ça. Non, non et non. C'est déjà pricé. C'est les prix qui permettent la news et non l'inverse. La news, je vais aller dans votre sens pour vous faire plaisir parce que ça, c'est vrai. La news est un catalyseur. Voilà, ça c'est vrai. C'est-à-dire que si, graphiquement parlant, si les chiffres montrent des belles choses à venir et qu'en plus de ça, il y a des belles news, eh ben c'est un catalyseur. Ça veut dire, on te donne encore plus d'énergie. Voilà, ça va te faire encore plus pumper. Ça oui, les amis. Voilà. Ou à l'inverse, on est en bear market, tout va mal graphiquement au niveau des chiffres sur une action, et en plus de ça, il y a des news horribles, ça va donner du peps encore plus à la tendance baissière. Voilà à quoi servent les news. Ni plus ni moins. Mais les news ne font pas une tendance. Non. Du tout, du tout, du tout. J'espère l'avoir assez prouvé avec les chiffres. Donc, voilà les amis pour XRP. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La fractale, je vous en ai parlé. Zone d'optimisation, c'est bon. Le top départ est déjà donné en daily. On l'attend ce soir en hebdo et demain en mensuel. Voilà, vraiment de très très belles choses sur... En fait, XRP ne déçoit pas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Depuis longtemps, XRP, je vous en parle. Et XRP est bien parti dans le bon sens. Voilà, c'est important de le dire. Il est bien parti dans le bon sens. Aucune preuve du contraire est sur la table pour qu'il ne délivre pas sa performance qu'il doit délivrer. Et c'est tout. Et les fondamentalistes, si vous avez peur de la SEC encore qui fasse appel et tout, voilà ce que ça peut faire. Voilà. Ça peut créer un throwback et en fait, ça serait juste génial de faire ça parce que ceux qui vont acheter du XRP maintenant, ils vont être dégoûtés si ça se passe comme ça. Ils vont se dire « Oh purée, mais ça met une plombe avant de délivrer une performance. C'est long, c'est long, c'est long. » En attendant, si XRP fait ça, ou alors, attendez, ou alors, regardez, ou alors un throwback. Non, je vais plutôt le dessiner. Ça va être mieux. Ou alors, je vais vous dessiner encore mieux, encore mieux. Ou encore pire pour ceux qui ont acheté maintenant. Un throwback comme ceci-là. Et boum! Voilà. Là, les amis, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les investisseurs ont dit qu'ils profitent des crises. Si jamais XRP nous fait ça, beaucoup de gens vont avoir peur, vont quitter le navire, vont m'insulter, vont faire tout ce qu'ils peuvent en leur pouvoir pour nuire à tous les gens qui parlent en bien de XRP, alors que ça serait juste extraordinaire. Voilà, je vous le dis déjà, si jamais XRP fait ce move-là, achetez cette zone-là, les amis, c'est juste le plus beau cadeau, un des plus beaux cadeaux au monde qu'on peut vous faire financièrement parlant. Je vous le dis de suite, encore plus beau que votre papa qui vous achète une voiture. J'ai jamais été dans ce contexte-là. Je sais que je connais des gens à qui c'est arrivé. Malheureusement, je ne suis pas issu d'une famille qui peut se permettre ce genre de cadeau. Voilà. Mais bon, tant mieux pour ceux qui le peuvent. Mais c'est encore plus beau que ça. Voilà. Le cadeau là que XRP vous ferait, c'est juste extraordinaire. Et je serai le premier à trouver des deniers à droite à gauche pour en réinvestir un peu si ce move là se crée sur XRP.
c'est quelque chose qui peut arriver, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut complètement arriver d'un point de vue des chiffres et graphiquement. On me dira, ah bah oui, la SEC a fait appel, blablabla. Voilà. Ouais, ok. Bah moi, j'achète là. Non seulement j'achète, mais j'achète très certainement, le dernier meilleur prix possible, peut-être de toute la vie de XRP. Et je rigole pas, peut-être de toute sa vie. Peut-être que plus jamais de sa vie, on verra un XRP à ce prix-là. Bien sûr qu'il perdra 90% de sa valeur à un moment donné, mais peut-être qu'il ne reviendra plus jamais sur ce plus bas ici. Hein, ce serait standard qu'il n'y revienne plus jamais. Donc voilà les amis pour XRP. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et je vais passer sur le BTC pour finir. Ouais, j'ai du XRP partout, même ici je l'ai. Oui, alors, regarde, ouais, il y a le timing parfait. Est-ce qu'en hebdomadaire, je l'avais pas mis le timing parfait? Regardez, parce que il a mis 2 jours de plus là dans le timing parfait à partir, mais en hebdomadaire, elle n'était pas tracée. C'est dommage. Bon, je vais sur TradingView. En hebdomadaire, la figure, c'était la orange. Regardez, le timing parfait était là. Il part bien la semaine du timing parfait. Bah, de toute façon, le timing parfait, c'était fin du mois. On est fin du mois, il est parti, basta. Je ne vais pas y revenir. BTC, notre ami BTC, que s'est-il passé? Il s'est passé aussi des choses intéressantes. On va aller, lui, on est sur une structure 4 heures 30 minutes. Je vais aller en H4. Je sais, mes graphes font mal à la tête. J'ai encore eu le commentaire. Voilà, je vous ai fait quand même un peu de place. Donc, il avait cassé le canal bleu à la baisse, confirmé pour la toute première fois. C'est bon, il avait validé des objectifs baissiers. Malheureusement, sans statistiques, je vous en avais parlé. Hein. On n'a pas de statistiques sur les canaux. Hein. On se penchera peut-être dessus, mais là, on a trop de boulot. À un moment donné, voilà, comme jamais personne visiblement l'a fait, on créera des stats sur les canaux. Donc, on voit un rebond sur le bas de ce canal. On avait dit c'est standard pour faire justement en plus un pullback. Ah, là, c'est cassure à la baisse, donc on appelle ça un pullback. Un pullback sur le canal bleu, c'est ce qu'on a fait parfaitement. On essaye par contre de casser le canal noir à la hausse. Et là, par contre, je ferai disparaître le canal bleu. Le canal bleu n'aurait du coup plus aucun sens hein, si on le réintègre. C'est fini, on a changé de tendance, basta. Mais si jamais on commence à repartir à la baisse, hein, on est simplement sur un move de pullback, hein, de la cassure de ce canal bleu, pour aller chercher soit les objectifs, tout au plus, enfin non, ou carrément la zone un peu plus basse que je vous avais dessinée, ou un tout petit, maintenant qu'il a quand même attrapé une belle zone là, je sais même pas ce que c'est ma zone rouge, pardon, j'ai plein de pubs. C'était quoi? Ah oui, c'était ma... Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, non, il a quand même gagné la zone. Ouais, c'est terminé. Je pense qu'on n'aura plus de timing parfait sur le BTC. Malheureusement, il fallait qu'il reste en dessous là. Je vais regarder en daily, pardon, ce que ça donne. Ouais, là, heureusement, j'allais vous dire un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est fini, hein, c'est fini. Hop. Ok. Je regarde avec vous hein, en direct. Ok, c'est fini. C'est fini, malheureusement. Dommage. Donc j'enlève ça. Non, je le laisse parce que ça sert de support. Hein, vous l'avez vu juste avant. En fait, ce que je voulais enlever, c'est malheureusement, nous n'aurons pas la correction ici là que je préférais si on me demandait uniquement pour avoir un timing parfait de départ de bull run sur le BTC. On n'aura pas. Hein, et voilà, on n'aura pas de timing sur le BTC. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que il est bel et bien en direction de la résistance verte, et c'est-à-dire à peu près des 68 000 $. Voilà, 68 000 $. Et là, les amis, là c'est le déclenchement du bull run. Là, on parle quand même du déclenchement du bull run. Pas les 68 000 $, attention, cette zone-là. Hein. La zone-là, il devait nous l'attraper, nous la gagner. Et il n'y a plus rien qui l'empêche d'aller chercher la zone principale. La zone principale là, c'est la zone clé. Il faut savoir que c'est la zone du lancement du bull run. Donc forcément, c'est ce que je vais tracer. Ce que je vous disais depuis longtemps maintenant. On avait trouvé le rebond là-bas. On fait ce move là. Et je m'attends à ce qu'on corrige ici. Voilà. Pour départ de bull run. En fait, je m'attends à une dernière, c'est de la correction là que je vous parle. Je m'attends à une dernière correction sur le BTC lorsqu'on aura touché, hop, cette dernière zone dure, la zone la plus dure que le BTC n'a jamais eu à franchir. Voilà, tout simplement.
C'est ça le déclenchement du bull run, hein. Du vrai bull run dont je vous parle, c'est cette zone-là. C'est pour ça que franchement, j'ai aucune honte à le dire. Je suis hyper excité des choses, comment elles se passent, que ce soit sur XRP ou sur le BTC, parce qu'on arrive dans la zone qui déclenche le bull run. Et quand vous verrez ce que c'est un bull run, vous comprendrez mon excitation. Hein, je vous le dis de suite. Hein. Donc voilà à quoi je m'attends. En plus de ça, bah maintenant, j'ai envie de vous dire, on a un super support parce qu'on a fait, on peut pas qualifier ça malheureusement de double bottom. Ah, c'est dommage, il y a trop de différence entre le premier bottom et le deuxième, c'est dommage, mais on a fait un genre de beau double bottom, hein, et on peut se servir du coup de cette zone clé ici, hein, pour corriger, nous proposer un throwback sur la structure. S'il exagère comme d'habitude, il va exagérer son throwback, hein, et après pour enfin déclencher son bull run. Mais voici la toute dernière zone à choper si ça se passe comme ça sur le BTC. Oui, peut-être que je me trompe, peut-être que ce sera celle-là. Je m'en moque. En tout cas, pour tous ceux qui veulent transformer leur argent en Bitcoin, par exemple, ce sera les zones à choper pour vivre le bull run avec le BTC. Voilà. Donc bon, affaire à suivre sur le Bitcoin. Je retourne en 4 heures. Hop là. Hop là, hop là. Oui, rien d'autre à dire sur le BTC. Il a gagné sa zone. Maintenant, on a un beau support là. Cette zone-là, c'est maintenant notre support. Hein. Donc, je pense que ça va tenir au moins jusqu'aux 68 000 $. Et après, on verra ça de quelle manière il y arrive. Il faudrait gagner vraiment ce canal-là. On est encore englué dans ce canal noir-là. Ok. Je vais sur les futurs, parce que là, sur les futurs, c'est encore mieux. Et je ne l'avais pas vu. Regardez, nous sommes déjà, je vais en hebdomadaire. C'est pas pour rien que j'ai de l'excitation par rapport au monde de la crypto-monnaie. Regardez en hebdomadaire ce que nous avons sur le BTC. Nous y sommes déjà. On est sur les futurs. Nous y sommes. Où malheureusement on a créé cette zone-là, je ne l'oublie pas, hein, c'est la zone que je vous avais parlé en vous disant attention, zone de bull trap, hein, beaucoup de monde s'était fait avoir là-bas, j'avais reçu des mails en disant, des commentaires en disant ça y est, le bull est parti, blablabla, non, hein, j'avais dit faites attention, on a en plus un doji, là où je vous avais parlé d'un doji dragon, bref, là-bas on avait des doji en veux-tu, en voilà, et derrière ça, qui annonçait, normalement une correction et c'est bien ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui c'est pareil, on est revenu déjà sur le haut sur les futurs, tant mieux, exceptionnel. On est tous contents. Attention, toujours à cette zone-là. Hein, on n'est pas parti boule encore. On n'est pas parti boule, je vous ai montré sur le graphique précédent. On n'est pas boule, hein, et ici il y a une zone dangereuse pour les boules. Hein, de croire que uniquement si on casse sur les futurs cette ligne jaune-là, alors, peut-être si vous la cassez en hebdomadaire, ça voudra dire quelque chose parce que ce serait la première fois. Hein, mais voilà, semaine prochaine, on peut très bien aller dedans. On a déjà commencé à aller la titiller. On peut très bien aller dedans et clôturer finalement juste en dessous toujours. Hein. Faites attention à cette zone-là. Mais c'est quand même extraordinaire. Hein. On a gagné la zone au sextuple gap. Hein. C'est notre sol sur les futurs qui est très costaud, magnifique. J'ai juste envie de vous dire le plus dur est fait sur le Bitcoin. Voilà, le plus dur est fait. Il nous reste plus qu'il nous valide son départ de bull run. Attention, j'ai pas envie de m'en prendre plein la tête, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que il peut décider de corriger, hein, comme je vous l'ai dit, et de partir après. Et juste là, ce que je vous ai dessiné, ça prend encore, ça peut prendre un mois ou deux. Hein, juste ça. Donc s'il vous plaît, hein, pas de précipitation, voilà. Hein. Affaire à suivre les amis sur le BTC, je vous laisse, c'est déjà trop long. Je vous dis à très vite.